prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Et on va prendre nos Bibles au chapitre 14. Chapitre 14, et on va lire les 7 premiers versets. Jean 14, du verset 1er jusqu'au verset 7. Ma droite à ma gauche. Droite, c'est bon, cette première verset. Droite à gauche. Ok. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Si vous me connaissez, c'est bon? Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, il faut se rappeler quand même toujours du contexte dans lequel est écrit ce passage. C'est la suite de ce qu'on avait vu auparavant, c'est-à-dire on a Judas qui est parti. On a Judas qui a quitté la pièce. Donc maintenant, ce que nous avons, ce sont qui? Eh bien, les disciples qui restent, hormis Judas. Des disciples, eh bien, que le Seigneur est en train d'avertir et aussi de prévenir. Avertir, c'est peut-être dire attention à l'avenir. Prévenir aussi, c'est on commence à donner des enseignements pour savoir où aller, quoi faire. Pour quelle raison? Eh bien, il l'a dit. Il vient le moment où il va quoi? Il va partir. Et toutes ces années-là sont passées avec Jésus, toutes ces années où ils ont été aimés par Jésus, où Jésus leur a montré l'amour, mais il l'a montré à tout le monde, Judas compris. Il a montré à la foule, tout le monde. Mais les seules personnes à qui il va demander d'aimer, ce sont les vrais disciples. Ceux qu'on va voir comme étant vraiment des disciples à cause de leur conduite. Quelle est leur conduite? À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ceux qui ont réellement compris ce que Jésus a fait dans leur vie, pour pouvoir quoi maintenant? Le mettre en pratique. Pour peu de temps. Mais Jésus, il l'a fait aussi pour peu de temps au final. Peu de temps, Jésus, là, il sait qu'il va mourir, il n'atteindra même pas les 35 ans qu'il va mourir. C'est court, c'est peu de temps. Mais en peu de temps, le ministère de Jésus va changer la vie de tous ces hommes-là qui sont là. C'est pour ça que lorsqu'on parle de ministère, on ne parle pas de longévité. On parle d'obéissance à la parole, de glorifier le Seigneur. Que ce soit un ministère d'1 an, de 2 ans, de 20 ans, de 30 ans, là n'est pas le problème. La question, c'est qu'est-ce que vous faites du peu de temps que le Seigneur vous a donné? Est-ce que vous allez aimer ou vous allez juste chercher à être aimé pendant tout ce temps? Et c'est vrai que c'est bien d'être aimé, d'abord. Mais pour apprendre à quoi après? À aimer. Et Simon-Pierre, il avait du mal de voir le Seigneur parti parce que il aimait cet amour. Il aimait voir le Seigneur à côté de lui, entendre la parole du Seigneur. Il trouvait ça bon. Il l'a suivi depuis. Et quand le Seigneur va partir, mais où est-ce que tu vas? Et il a dit, mais moi, je peux aller partout où tu iras. Je suis même prêt à donner ma vie pour toi. Mais ce sont des paroles. Jésus va vraiment leur montrer ce que c'est que de donner sa vie. Et il va leur préparer à ça. Il va les envoyer pour ça. Il va même plus tard prier pour cela. Et tout cela, ça va se dérouler, on va voir, de ce chapitre 14 jusqu'au chapitre 18, il va être livré.
Mais de maintenant jusqu'au moment où il va être livré, eh bien, vous allez voir que Jésus-Christ va beaucoup centrer les choses sur l'enseignement de ses disciples pour l'avenir, pour avertir de la suite. D'abord, il les prévient que votre cœur ne se trouble point. S'il prévient de cela, c'est qu'il y a forcément un risque de trouble. Et ce n'est pas parce qu'on est des disciples que dans notre vie, il n'y a pas de trouble. Il y a des moments où c'est difficile. Des moments où on a du mal à supporter la situation et il y a des moments donnés où on va dire, mais bon, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi je devrais aimer mon prochain avec tout ce qu'il y a autour? Et moi alors? On a cette envie. Et lorsque Pierre a été averti, Pierre va connaître un moment de trouble. À un moment donné, lorsqu'il va se retrouver, ce qu'on lui demande, tu n'étais pas avec lui là? Il va dire quoi? Tu n'étais pas avec ce Jésus qui est sur la croix? Il va dire quoi? Non. Parce qu'il avait commencé à avoir un doute. Qu'est-ce qui se passe? Il est à la croix, maintenant je me retrouve comment? Tout seul. Et parfois dans notre vie, nous allons avoir des moments qui vont être difficiles, où on aura la sensation d'être quoi? Seul et abandonné. Ça va exister, hein? De se dire, mais il n'y a personne. Et puis normalement, ces moments-là, qui étaient bons, avoir des moments qui vont être un petit peu comme troublants, c'est abandonné. Est-ce que le Seigneur m'aurait délaissé? Lorsqu'il a vu Jésus à la croix, nous on ne s'imagine pas parce qu'on regarde ça comme étant normal, mais imaginez-vous, ils se sont dit, mais attends, il est censé nous garder, et là maintenant il se retrouve quoi? À nous délaisser, il va être cloué. Donc le premier réflexe, c'est quand on lui demande maintenant, et toi tu n'étais pas avec lui? Et pourtant les gens l'ont vu avec lui, jusqu'à maintenant il n'a jamais nié. Hein. Et même quand ils vont être pris dans le jardin, il va même être là, bras fort à vouloir défendre. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu peur. Mais maintenant qu'il se retrouve seul, il va commencer à avoir quoi? Peur. Trouble. Il faut le dire quand même, pour nous chrétiens, on a des moments où on a peur. Mais les moments où on a peur, ce n'est pas des moments, je dirais, où on va pouvoir compter sur la situation, mais on va compter sur quoi? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où c'est notre foi qui va être quoi? Éprouvée. Des moments donnés où on va se croire avec rien. Mais est-ce qu'on va accepter ce moment-là de se confier dans le Seigneur quand même? Où on va se dire, ah non mais là c'est mort. Quand vous allez vous retrouver dans une situation où il faut mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas dans le moment où tout va bien, hein, c'est dans le moment où vous êtes dans le trouble. C'est dans le moment où vous vous dites, je ne peux pas mettre en pratique ça, si je mets en pratique ça, c'est impossible à faire. Comment je peux aimer mon ennemi? Tu as vu ce qu'il me fait? C'est facile d'aimer un ennemi quand on n'a pas vraiment d'ennemi. Ou quand ça va bien avec l'ennemi. Mais quand l'ennemi attaque, est-ce qu'on est toujours prêt à l'aimer? Et c'est pareil, lorsque nous devons prendre soin des personnes dans notre maison, dans notre foyer, c'est facile quand ça va bien, quand c'est très affectueux, quand tout va bien, au travail. Mais dans le moment où on se retrouve dans une situation où c'est affligeant, c'est fatigant, c'est éreintant, des moments donnés où on a envie de quoi? Laisser tomber. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce moment-là où il faut croire encore plus que d'habitude. Si on ne croit que quand tout va bien, est-ce que c'est vraiment ça la foi? Non. Mais en quoi est-ce qu'on croit? C'est ça la vraie question. Il l'a enseigné quand même la dernière fois. Jésus était là pour un peu de temps. Un peu de temps, ça veut dire que la finalité, ce n'est pas ce que vous vivez aujourd'hui. Parfois, vous perdez espoir pour quelque chose que vous vivez pour peu de temps. Combien même on souffrirait toute une vie ici-bas, c'est peu de temps. On a qui ont souffert plus que nous. Hein. Quand vous regardez la vie de Job, il a beaucoup souffert quand même. On ne peut pas dire qu'il a très peu souffert. Et pour être abandonné, il a dû se sentir plus abandonné que sûrement beaucoup d'entre nous. Il a perdu tout le monde, sa famille, il ne lui restait qu'une personne. Qui lui a dit quoi? Maudit Dieu. Et qu'est-ce qu'il aurait pu se dire? C'est ce qu'il s'est dit à un moment donné, quoi. Dieu, mais pourquoi tu m'as fait naître?
Ça devient très important, cette vie ici-bas. Et pourtant, il n'y avait pas plus juste que Job. Donc, qu'on ne soit pas en train de se dire, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Si ça arrive à Job, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Mais c'est le moment où il fallait quoi? Croire. Croire en ce que Dieu promet. Et qu'est-ce qu'il promet? Non pas une vie ici-bas, eh bien, je dirais dans le confort, mais le confort, il se trouve où? Il y a plusieurs demeures, où? Dans la maison de mon Père. Parfois, nous cherchons des moments ici, cette demeure ici-bas, où on a envie d'être bien. C'est vrai, hein? On fait des programmes toute cette vie. On vit pour cette vie. C'est vraiment le cas, hein? On peut trimer toute cette vie, hein? On voit toujours, hein, eh bien, on est au travail, on s'use de travail, quelle est notre espérance? C'est d'avoir la retraite. C'est ça, hein? Et là, la retraite, tu dis, je vais enfin pouvoir quoi? Reposer, ou profiter de la vie. J'aime bien ce terme, dit, c'est que les gens, quand ils sont en forme, ils travaillent toute une vie, et c'est quand ils sont plus en forme qu'ils peuvent enfin vivre. C'est un peu ça. Donc au final, qu'est-ce que tu as profité? Tu es déjà fatigué. Et ça arrive, hein. Moi j'avais un collègue, il était content, hein, parti à la retraite. 1 an après, qu'est-ce qui est parti? Il est décédé. Donc il n'a pas vraiment vécu sa retraite. Mais vous voyez, c'est sujet de joie ici-bas. Rien ne vous dit que vous allez vivre ce que vous avez prévu, hein. Rien ne dit ça. Et quand on ne vit pas ce qu'on a prévu, on devient des personnes qui sont comment? Frustrées, non? Hein, les gens disent, mais c'est quoi la réussite? Ils disent, si je suis riche, il me faut au moins ça, 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 ça. Mais on est troublé quand on perd tout. On dit, mais voilà, est-ce que vraiment le Seigneur est avec moi? Et moi, je vous dis, Jésus-Christ, à la croix, il a perdu quoi? Tout. Est-ce qu'il était pourtant une personne qui n'était pas aimée du Père? Et pourtant, il a tout perdu. Mais est-ce qu'il était perdant? Non. Et nous sommes des disciples. Si nous perdons, c'est parce que nous avons trop aimé quoi? La maison ici-bas. Mais il rappelle, croyez en Dieu, croyez en moi. Et la promesse, ce n'est pas ici-bas, c'est il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire que notre espérance, elle est auprès du Père, dans la maison qu'il nous prépare. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc vous croyez que le Père a des maisons et que celui qui le prépare, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ nous a aimés, eh bien sur cette terre, est-ce qu'il va arrêter de nous aimer au ciel? Est-ce que ce qu'il a dit, eh bien ce qui va se passer au ciel, c'est faux, alors que tout ce qu'il a fait ici-bas est vrai? Et quand on voit eh bien, ce qu'il a fait pour nous, quand Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a donné sa vie pour nous, est-ce que vous pensez qu'il va faire cela pour quelque chose qui n'existe pas au ciel? Est-ce que vous pensez que Dieu serait venu sur terre pour quelque chose qui n'existe pas là-haut? Est-ce qu'il aurait vécu peu de temps dans la souffrance pour que nous puissions rien avoir derrière? Mais il est venu pourquoi? Pour préparer cette maison pour nous, pour nous amener à vivre dans cette maison. Et c'est pour ça qu'il a dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Est-ce que vous le croyez? Ou vous vous dites, c'est bon, il nous a abandonnés, maintenant on est ici. Ah, ma vie, j'en supporte plus là. Je ne supporte pas ces instants, ces moments, on pense qu'à ça. Mais on a des moments difficiles, c'est vrai, mais la promesse, c'est quoi? Je prépare une maison et je reviendrai. Et quand quelqu'un, tu dis je reviens, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à mes enfants, je reviens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attendent à ce que tu viennes. Ouais. Parfois, qu'est-ce qui se passe quand je mets un peu de temps? Qu'est-ce qui se passe là? C'est troublant, non? Si jamais il m'avait abandonné. Alors tu te mets, s'ils pensent que je l'ai abandonné, c'est qu'ils mettent en doute quoi maintenant? La parole, mais aussi quoi? Ce sont mes enfants quand même, non? Je suis censé les aimer, non? Donc ils remettent en doute quoi aussi? Mon amour. Est-ce que papa nous aime vraiment? Peut-être que papa veut se débarrasser de nous. Bon, ça existe dans les contes, hein? Ça existe aussi peut-être dans la vie, pour beaucoup. Mais quand tu commences à mettre ça en doute, c'est que tu commences déjà à réfléchir à toutes les choses mauvaises que ton père pourrait faire. Mais là, si on pense que Jésus ne revient pas, c'est parce qu'on pense aussi que Jésus ne nous aime pas. Hein.
est-ce qu'il ne m'a pas abandonné? Est-ce qu'il ne m'a pas laissé ici-bas? Est-ce qu'il ne m'a pas laissé dans mes misères, dans ma galère? Est-ce qu'il ne m'a pas laissé dans tous mes problèmes? Mais on remet en question l'amour de Dieu. Mais il nous a ordonné sur ci-bas d'aimer comme lui nous a aimés. Mais c'est pour ça qu'il y a des difficultés pour les personnes d'attendre. C'est parce qu'ils n'ont pas connu l'amour comme ils auraient dû le connaître. Ou ils ont commencé à quoi? À ne pas recevoir cet amour-là et à penser à des choses sur le Seigneur qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire qu'ils ne préparent plus une place et imaginent que, hein, on l'a vu dans Jean 10, nul ne les ravira de ma main. Et si jamais quelqu'un pouvait quand même me ravir. Et ça arrive, hein. Parfois les chrétiens pensent cela. Ils pensent qu'ils peuvent être abandonnés du Père, d'être abandonnés de Christ. Mais il a dit, nul ne les ravira de ma main. Et il dit, je vais préparer une place. Donc c'est sûr qu'il y aura quoi? Une place. Il dit, je reviendrai, c'est sûr qu'il va quoi? Parce que nous le connaissons en tant que celui qui aime. C'est pour ça que quand il y a souvent des erreurs doctrinales sur le retour de Christ, ou sur ce qu'il prépare au ciel, ou sur l'assurance du salut, on ne remet pas en doute notre personne, on remet en doute quoi? L'amour de Dieu et ses promesses. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, on va mener une vie qui va être une vie sur les choses d'ici-bas. On ne s'attend plus à lui. Mais il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, vous voyez, il est en train de les préparer, de les prévenir. Je vais partir. Oui. Mais comme un enfant, attendez. Et comment est-ce que vous allez attendre? Vous n'allez pas rester juste là. Aimer les uns les autres. C'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais quand il reviendra, les disciples ne seront pas seuls. Ils vont aimer, ils vont en avoir d'autres aussi qui vont connaître cet amour et qui vont attendre quoi? Le retour du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de cela. Nous sommes le fruit de disciples qui ont partagé l'amour du Seigneur avec d'autres, qui en ont partagé avec d'autres et qui permettent à ce que, nous aussi, nous ayons cette promesse que nous partageons. Le Seigneur va revenir nous chercher afin que nous soyons aussi, nous, avec lui, parce que nous avons cru. Nous avons cru que Jésus-Christ a aimé les disciples, a aimé ce monde, a aimé en donnant sa vie sur la croix. Mais là, dans cette situation, c'est difficile pour les disciples. Parce que vraiment, ils ont la sensation d'être abandonnés. Vous vous rappelez, la question de Pierre, c'était quoi? Où vas-tu? Quand tu dis aux enfants, attends, je reviens. La première chose, tu vas où? Je vais aller avec toi. Mais les enfants font ça. Je vais aller avec toi et ils peuvent pleurer parce que tu passes la porte sans eux. Comme si tu les abandonnais. Parfois, on va au travail. On ne peut pas les emmener avec nous. Mais on va au travail pour leur ramener de quoi? De quoi manger, mais ils ne voient pas la logique. Ils ne comprennent même pas comment est-ce qu'ils mangent tous les jours, peut-être. On a bien besoin de sortir pour aller travailler. Si on ne sort pas, c'est là qu'on ne les aime pas. Mais c'est la même chose quand Jésus-Christ part, c'est pour préparer une place. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas douter. Il reviendra. Tout comme le parent revient le soir avec les enfants. Et il leur a dit où est-ce qu'il va. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Comment ils savent ça? Là, il parle à ses disciples, mais il a quand même enseigné depuis longtemps. Qui va au Père. Il a enseigné. Et il leur a donné le chemin. Celui qui. Il dit quoi toujours après celui qui? Celui qui me suit. C'est ça, ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui croit en moi sera sauvé. Celui qui, tout passe par Jésus-Christ. Croyez en moi, croyez en Dieu. Et ça, c'est notre foi. De se dire une chose simple. On sait où il va, non? On sait qu'il va au Père. Mais on sait aussi quoi? Que c'est lui le chemin. Il nous l'a déjà montré. Mais
quand on est dans un état où il y a un départ, un peu comme Thomas, on ne comprend pas trop. Thomas, il lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Donc il n'a pas très bien compris Thomas. Hein, c'est bien parce qu'on a Thomas, on a Pierre, on voit que les deux, ils sont un peu quand même à l'ouest. Hein. Ils n'ont pas très bien compris. Pourtant, ce sont des disciples, ce sont des personnes qui nous ont précédés. De se dire que parfois, il y a des moments donnés où les gens ne comprennent pas, mais Jésus est quand même en train de les prévenir. Et vous savez que plus tard, ils vont comprendre. Mais il ne le sait pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus lui rappelle. Il lui rappelle un verset qu'on connaît tous. Vous connaissez tous par cœur. Hein, si je vous demande, vous connaissez tous par cœur. Hein. Je suis chemin. Il s'adresse à un de ses disciples. Il lui rappelle quelque chose. Tu ne connais pas le chemin? Il ne le blâme pas. Hein. Il lui rappelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il va par où? Il va au Père. Et si tu veux y aller, le chemin, c'est lui. Et il va aller d'abord pour que nous puissions le suivre ensuite. C'est ça qui est important. Et Jésus-Christ est le chemin. Ça veut dire que si on veut aller au Père, on est obligé de passer par Jésus. D'abord le chemin. C'est important, et bien dans ce que nous annonçons aussi quand on annonce l'Évangile, quoi qu'on en dise, il n'y a jamais eu d'autre chemin. Il n'y en aura jamais d'autre. C'est-à-dire que dans le passé, ça a toujours été lui le chemin. Dans le futur, il n'y aura que lui comme chemin. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Toute autre doctrine qui annoncerait autre chose est forcément erronée. Ça voudrait dire que Christ n'a pas de raison d'être s'il y avait un autre moyen. Mais il leur a bien montré à ses disciples qu'il est le chemin. Si vous le suivez, ils l'ont suivi depuis pour ne pas marcher dans les ténèbres. Ils l'ont suivi de près pour comprendre ce qu'il y a à vivre. Mais dès le moment où on essaie de sortir de la vie en Christ, eh bien nous commençons à sortir du chemin. Et vous savez, un chemin, ça ne dure pas 2 minutes. Hein. Il a dit « je suis le chemin ». Donc déjà, il faut savoir où est le chemin. Maintenant que vous savez, il faut quoi? Il faut y rentrer. Et quand on y rentre, c'est bien. Au moins on a commencé, mais aussi maintenant il faut marcher dessus. Et la vie en Christ, c'est vrai qu'on a cru. On est passé cette porte. Hein? Quand on a passé la porte, on se retrouve devant des pâturages qui sont comment? Verts, c'est super. La porte, elle est là. Mais maintenant, il faut marcher sur le chemin. Et le chemin, c'est là où le bon berger nous amène. Et le bon berger, il est devant, on a juste qu'à suivre. Mais dans notre vie tout entière, il va falloir que l'on suive. C'est pas qu'on perdra le salut si on ne suit pas. Mais du coup, on ne se dirigera pas là où le Seigneur voulait. C'est-à-dire dans ce qu'il a ordonné, d'aimer. Et c'est ça le chemin. Et c'est le chemin de Christ. Si vous prenez un tout autre chemin que celui que Jésus-Christ a pris, ça veut dire que vous êtes trompé de voie ou de chemin. Parfois, nous faisons le choix de faire le contraire de ce que Jésus a fait. On se retrouve devant un Judas et on n'a pas envie de faire. On n'a pas envie de lui laver les pieds. On se retrouve devant un Pierre qui est en train de pas comprendre quelque chose, un Thomas qui ne comprend pas et on a envie de leur dire « oh, laisse tomber toi ». Mais il s'arrête toujours pour leur expliquer, pour leur reprendre, pour corriger, pour aimer. Et quand on le voit se retrouver bien dans des situations qui parfois peuvent choquer les pharisiens étaient choqués de sa façon de vivre, même ses disciples ont été choqués. Vous vous souvenez quand il a parlé à la Samaritaine, les disciples ont fait quoi? Non seulement c'est une Samaritaine, mais en plus c'est une femme. Mais il ne s'est pas occupé de ça. Et cette femme avait besoin d'entendre quoi? Le salut, Samaritaine ou pas, qu'est-ce que ça change? Et toute cette ville de Samarie, qu'est-ce qu'elle est arrivée? Elles ont écouté et cru, et pourtant il y avait quoi comme miracle là? Il y avait des miracles, quelqu'un a été guéri, quoi que ce soit, rien du tout. C'est juste cette parole qui les a. Et ça, c'est le chemin. Le chemin, il est pour tout le monde. Et on ne va pas suivre des logiques humaines ou des logiques, eh bien, selon Pierre, selon Thomas. C'est simplement
Christ qui fait l'œuvre qu'il entend du Père, et maintenant il va demander aux disciples de faire exactement la même chose, et vous allez voir que les disciples vont recevoir le même traitement que le maître, non? Quand ils vont commencer à parler, les pharisiens vont vouloir qu'ils se quoi? Qu'ils se taisent. Arrêtez de parler. Mais c'est ce que le Seigneur va faire. Vous savez qu'ils cherchent à le faire mourir. Ils veulent que le Seigneur se taise. Qu'on n'entende plus ce chemin. Vous voyez, lorsque vous vous taisez, on ne sait plus où. On ne sait plus où aller, non? Le GPS, quand il est en silencieux, c'est où est-ce qu'on va là? On ne sait pas. Mais ici, Jésus lui dit, je suis le chemin. Mais derrière le chemin, il met la vérité. Souvent, quand on parle de vérité, on a tendance à comparer la vérité avec notre mensonge, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Non, la vérité, c'est quelque chose que vous entendez et que vous pouvez réellement vivre. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que la vérité est praticable. Ça va changer quelque chose dans votre vie. La vérité, ce n'est pas de savoir quelque chose en plus que quelqu'un. La vérité, c'est de vivre quelque chose que l'autre ne peut pas vivre, mais qui est vrai. C'est pour ça qu'il est dit, je suis le chemin, c'est-à-dire c'est là où il faut marcher, mais si tu crois en lui, tu vas vraiment vivre quoi? Sa vie. Vraiment. Tu vas vraiment vivre tel que lui, eh bien, il a vécu. Ce n'est pas juste une théorie de croire que Jésus-Christ, eh bien, il est mort à telle heure et qu'il est allé. Non. Tu vas vraiment vivre la vie de Christ. Et la vie de Christ, à quoi est-ce qu'on reconnaît les disciples? À ce que vous aimez les uns les autres. Et ça, c'est quelqu'un qui est libre. Il est libre d'aimer qui? On n'est pas libre de faire ça. Parfois, on ne supporte pas une pièce parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Parfois, on quitte un endroit où on ne fait pas quelque chose à cause de quelqu'un qu'on n'aime pas. Où on devient d'un seul coup en colère alors que tout allait bien parce qu'on voit quelqu'un qu'on n'aime pas. Là, c'est quelqu'un qui est esclave. Et c'était la preuve des pharisiens. Quand Jésus parlait, ils avaient comment comme attitude? Ils avaient envie de le faire mourir. Et c'est pour ça qu'on parle de vérité. La vérité, c'est une mise en pratique. Ce n'est pas simplement de savoir quelque chose. Il est le chemin, c'est là où il fait aller, mais il y a forcément une vérité que vous allez vivre, quelque chose qui va vous libérer de ce que vous avez d'habitude. Et c'est après qu'il parle de quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie. La vie, c'est quelque chose qui nous anime, c'est ce qui nous anime. Quelque chose qui va grandir chez nous. La vérité, vous mettez en pratique. La vie, c'est quelque chose qui devient part de nous-mêmes. On est ces vivants. Non? Il y a quelque chose qui se fait. Une transformation. Il y a un renouvellement. C'est ça la vie. Vous grandissez. C'est ça quelqu'un qui est vivant. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que en passant par Jésus-Christ, il y a une route à prendre, il y a quelque chose à vivre et vous allez avoir quelque chose qui va être transformé pour aller jusqu'où? Au Père. Ça veut dire que vous savez la finalité qui est à vivre, c'est celle qui est auprès du Père. Donc on connaît la direction que prend le chemin, on connaît la vérité à quoi ça va, eh bien, s'assembler, et puis la vie qu'on va avoir plus tard, quand on continue de progresser dedans. Et c'est pour ça qu'il explique bien, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc vous savez où vous allez au Père, et vous connaissez le chemin. Ça passe toujours par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on reprend toujours l'enseignement du Seigneur, on ramène la parole du Seigneur pour que les gens vivent selon le Seigneur. La parole, elle va montrer le chemin et elle va vérifier, si nous l'acceptons, que cette vérité soit vraie en nous, et on va grandir par cette parole. Et quand Thomas pose cette question, il n'est pas encore capable de comprendre cela, et le Seigneur va montrer comment il va les rendre capables après. Mais là, pour le moment, il ne comprend pas. Alors, il va dire quelque chose à Thomas. D'abord, il l'enseigne, je suis. C'est notre repère. La vie de Christ, c'est notre repère. Et pas autre chose. Mais maintenant, il va dire, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est le chemin qui mène au Père? Normalement, c'est depuis le temps qu'ils ont passé avec Christ,
ils ont dû contempler dans la vie de Christ la gloire du Père. Vous voyez, c'est depuis le début. Hein. Le thème de cette série, c'est contempler la gloire de Christ. Et en regardant la vie de Christ, vous verrez la vie de qui? Du Père. Et ses disciples vont voir cela. Il ne dit pas qu'il n'a pas manqué quelque chose. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc il est en train de dire à Thomas, depuis le temps, là, il va expliquer qu'il est là. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? La vie du Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est en qui? En Jésus-Christ. Et normalement, eh bien, c'est ce qui devrait arriver même dans notre propre vie lorsque nous sommes glorifiés par Dieu, on l'a vu. Hein. On devrait voir au fur et à mesure la vie de qui en nous? Non pas du Père, mais du Fils. Hein, si on prend le chemin, si on marche sur la vérité, s'il y a la vie, eh bien on devrait avoir l'attitude qui grandit en Christ. Et quand les gens nous fréquentent, ils devraient, en grandissant avec nous et être à côté de nous, nous voir eh bien, au plus proche de l'image de qui? Plus nous grandissons de Christ. Non pas des adversaires du monde, mais des personnes qui aiment le monde pour amener le salut dans le monde. Non pas des personnes qui persécutent, mais plutôt des personnes qui sont quoi? Persécutées. Non pas des personnes qui amènent à la mort, mais des personnes qui sont prêtes à mourir. Et ça, c'est grandir en Christ. Parce que nous sommes ici pour un peu de temps et nous avons une assurance d'avoir une maison où? Dans le ciel. Et que le Seigneur ne nous a pas abandonnés dans ses persécutions, dans ses détresses. Il va revenir nous chercher. Mais lorsqu'on commence à douter de l'amour eh bien, de Dieu, de l'amour de Christ, on commence à se tromper de chemin. Et on commence à partir dans une autre direction. Il n'y a plus de vérité, on ne grandit plus. Et Thomas, eh bien, et Pierre et les autres disciples sont avertis. Avertis de sorte qu'ils gardent la foi en Dieu et en Christ. Que pendant le temps où ils vont souffrir, et vous le savez, hein, ils vont souffrir. Que ça soit quoi qu'ils soient grandissant eux, leur foi. Et lorsque vous voyez bien la vie des apôtres après, vous allez effectivement voir qu'ils ont été capables de quoi? D'être à l'image de Christ ou pas? Quand vous regardiez un Paul, un Pierre, quand vous regardez ces personnes, vous avez l'impression de voir quoi? Jésus-Christ qui donne, eh bien pour un peu de temps. Pour les autres, ce sont des petits Christ. Vous savez, petit Christ, ça a donné quel mot? Chrétien. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. C'est bien le chemin. C'est pour ça que nous sommes appelés chrétiens. Ce n'est pas juste un titre. Que nous soyons donc des personnes eh bien, qui ne sont pas en train d'être troublées dans notre cœur, mais que nous ayons une foi. S'il vient eh bien, les persécutions, s'il vient les moments de doute, que nous regardions simplement à cette parole et à la promesse qui est donnée. Il reviendra, mais en attendant qu'il revienne, que nous prenions le chemin à la vérité, et la vie sera là. Que nous dirigeons toujours vers la maison eh bien, que nous prépare le Père. Et ici-bas, ça veut dire quoi? Eh bien, aimer comme Christ a aimé. Que nous soyons de vrais disciples. Partageons eh bien, notre foi auprès de tous ceux qui nous entourent et laissons le Seigneur grandir dans notre vie tout simplement. À Dieu la gloire, ainsi qu'à son Fils Jésus-Christ. Amen.